Il pense que Manon devrait conseiller à Timothée de se racheter un vélo. Mais Manon ne se décourage pas et donne rendez-vous à Timothée à l'endroit où il s'est fait voler son vélo. La jeune fille fait une enquête de voisinage et sonne chez un riverain qui réside juste en face de l'endroit où Timothée avait attaché son vélo. Ce dernier affirme n'avoir rien remarqué de suspect et espère sincèrement que Timothée va retrouver son VTT. Mais Manon ne lui a jamais indiqué quel modèle de vélo a été volé. Et puis, elle remarque sur ses ongles et sur son pantalon du cambouis. Manon est convaincue que ce riverain est le voleur de vélo de Timothée. Enthousiaste, elle fait part un peu plus tard de sa découverte à Nordine et insiste pour qu'il agisse. Et elle a bien fait. Nordine arrête le voleur de bicyclette grâce à elle. Il a découvert dans son garage une trentaine de vélos volés dont celui de Timothée. À son retour au commissariat, Nordine croise Manon et Aurore. Il félicite Manon pour sa première enquête bouclée, aux grandes dames d'Aurore qui espérait que sa fille reprenne ses études. Vanessa va partir en prison. Georges a tiré sur Vanessa pour sauver la vie de Victoire. Blessée, la jeune femme a été transportée à l'hôpital. Martin et Georges sont sur place et attendent de ses nouvelles. Martin informe Georges qu'une enquête administrative va être ouverte afin de déterminer s'il a tiré pour neutraliser ou pour tuer Vanessa. Martin estime que Georges a bien réagi compte tenu de la situation. Georges lui confie avoir réagi par réflexe. Il fallait qu'il sauve Victoire. Martin lui assure qu'il prendra le temps qu'il faut pour expliquer à l'IGPN ce qui s'est vraiment passé. Marianne vient les informer que les médecins ont réussi à extraire la balle qui s'était logée dans la plèvre. Et que les jours de Vanessa ne sont plus en danger. Georges est soulagé. Pendant ce temps, Samuel est au chevet de Victoire. Hospitalisé, il est content qu'elle ait réussi à dormir un peu la nuit dernière. La jeune femme lui confie que le fait de savoir qu'il n'était pas loin lui a fait du bien. Samuel lui avoue avoir eu peur à un moment donné de ne jamais la revoir et que l'idée de la perdre lui était insupportable. Victoire lui déclare qu'elle l'aime et qu'elle n'a pas cessé de penser à lui. Victoire reçoit un peu plus tard la visite de Georges. Il culpabilise parce que c'est sa faute si Vanessa l'a kidnappé. Vanessa a vrillé par rapport à lui et Georges se reproche de ne pas l'avoir vu ni réagi plus tôt. Georges confie à Victoire être choqué, écœuré et en même temps. Il ne peut se résoudre à croire que la femme qu'il aime ait pu faire toutes ces choses horribles. Les larmes aux yeux, Georges avoue à Victoire qu'il a vraiment aimé Vanessa et que quand il se remémore les moments heureux qu'ils ont partagés ensemble, il pense l'aimer encore. Georges lui confie ensuite qu'il n'arrive pas à lui en vouloir totalement. Il se dit que Vanessa ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Qu'elle était enfermée dans sa folie. Victoire ne peut pas imaginer ce qu'il traverse. Mais lui apporte son soutien. Elle sera toujours là s'il a besoin de parler. La police a résolu l'enquête sur le tueur en série. Tristan est désormais un homme libre. À sa sortie de prison, Tristan est accueilli à bras ouverts par ses amis, Alex et Sylvain. À l'hôpital, Karim interroge Vanessa. La jeune femme lui explique avoir entretenu avec Mercier une relation intellectuelle quand elle avait 18 ans. Son procès faisait la une de tous les journaux. Vanessa a été touchée par le fait qu'il ait été abandonné à la mairie le plus beau jour de sa vie. Peu après, elle est rentrée en contact avec Mercier. Parce que sa souffrance lui parlait et que sa manière d'y réagir l'intriguait. Mais elle ne désirait pas dévoiler son identité, alors elle a utilisé le surnom que lui donnait son père. Petite Hirondelle, ainsi que le nom de sa belle-mère. Karim soupçonne Vanessa d'avoir tué Alice en s'inspirant des méthodes de Loïc Mercier. La jeune femme passe aux aveux. Elle avoue avoir tué Alice parce qu'elle allait remplacer sa mère auprès de son père. Vanessa explique à Karim qu'elle lui a donné des bêta-bloquants pendant plusieurs jours. Sa mort est donc parue complètement naturelle. Après l'acquittement de Mercier, Vanessa a pris un verre avec lui et il a compris à ses mots qu'elle avait tué sa belle-mère et il ne l'a pas jugée. Vanessa a trouvé l'homme insignifiant et ils ne se sont plus jamais parlé depuis ce jour-là. Victoire ignore si tout a commencé parce que Georges a refusé de l'épouser ou si parce que Louise et Barre ne méritaient pas tout ce bonheur. La jeune femme estime qu'ils ne s'aimaient pas vraiment. Du moins pas comme Georges et elle. Alors pour calmer sa douleur, elle s'en est prise à toutes les personnes impliquées dans leur mariage et puis c'était aussi un moyen de rendre hommage à Loïc. Vanessa reçoit ensuite la visite de Georges. Il est désolé d'avoir tiré sur elle et lui explique ne pas avoir eu le choix. Mais Vanessa pense au contraire qu'il a choisi Victoire et ne lui en veut pas. Elle a toujours su qu'il la préférait à elle. Georges lui assure que c'est faux. Mais Vanessa est persuadée que si Victoire lui avait demandé de l'épouser,
il aurait accepté et que c'est pour cette raison qu'il a tiré sans hésiter. George lui explique avoir tiré parce qu'il est flic et qu'il ne pouvait pas la laisser la tuer. Vanessa lui avoue ensuite avoir tué tous ces gens parce que c'était plus fort qu'elle. Elle souffrait qu'il la rejette. George lui demande si elle a conscience d'être malade et qu'il faut qu'elle se fasse aider. Vanessa lui promet de faire ce qu'il faut pour lui. Pour eux, Vanessa déclare ensuite à George qu'elle l'aime plus que jamais et lui demande s'il viendra la voir en prison. George lui répond qu'il ne sait pas et il s'en va. De son côté, Barr est en colère. Il estime que Vanessa méritait de mourir pendant l'opération de police. Anna explique à son fils que dans quelque temps, il aura besoin de voir Vanessa juger et s'expliquer pour ce qu'elle a fait. Barr se reproche de ne pas avoir vu dès le départ que Vanessa était folle. Anna pense que si son fils essaie d'entendre le point de vue de Vanessa et comprendre ce qu'elle a dans sa tête, cela pourrait l'aider à faire son deuil. Publicité. Stanislas dérape. Camille a découché sans prévenir la nuit dernière. Raphaël ignore comment elles ont pu en arriver là. Stanislas continue de la manipuler. Il lui explique qu'il ne peut pas en vouloir à Camille de lui avoir demandé hier de partir parce que depuis qu'il est là, leur relation s'est détériorée. Mais pour Raphaël, il est hors de question qu'il parte et lui confie à quel point ça lui fait du bien qu'il soit là. Elle estime que c'est à sa fille de changer de comportement. Au lycée, Camille ne va pas bien. Elle se confie à Chloé qui se propose de jouer les médiatrices. Au cours de son déjeuner avec Raphaël, au Spoon, Chloé lui explique que sa fille est vraiment déboussolée par sa dispute avec Stanislas. Mais Raphaël estime que sa fille s'en prend injustement à lui alors qu'il essaie d'arrondir les angles. Elle confie à Chloé qu'elle tient vraiment à lui. Chloé incite Raphaël à parler avec sa fille parce qu'elle ne va pas bien et qu'elle a besoin d'elle. Camille passe voir Raphaël à son bureau. L'avocate s'excuse d'avoir levé la main sur elle et lui assure qu'elle ne l'aurait jamais frappée. Camille s'excuse en retour de lui avoir mal parlé. Puis, elle affirme à sa mère que Dorian ne la trompe pas. Raphaël assure à sa fille qu'elle sera toujours là si elle a besoin de se parler. Raphaël demande ensuite à sa fille d'accepter que Stanislas fasse partie de sa vie. Camille lui confie que Stanislas lui a fait peur. Mais Raphaël ne l'entend pas. Camille et sa mère se demandent ensuite mutuellement pardon et se réconcilient. Mais cette réconciliation n'est pas du goût de Stanislas. Il hausse le ton plus tard devant Raphaël et lui demande ce qu'il est à ses yeux. Un pigeon. Le larbin de service. Raphaël assure à Stanislas qu'elle l'aime. Mais dans un accès de colère. Il lui demande